Bon alors, j'ai fait ça, j'ai mis un pull, j'ai coupé le chauffage. Qu'est-ce qu'il reste encore comme moyen de faire un peu moins de consommation d'électricité? Oui, non, mais sans aller jusque-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui, comme moi, cherchent comment réduire leur consommation d'électricité. En ce moment, on en parle beaucoup et même en général, on nous pousse à faire des efforts. Et bien, ça tombe bien, il y a une manipulation assez simple sur plusieurs Freebox, donc la Freebox Pop, la Freebox Delta et la Freebox Mini 4K qui vous permet simplement d'économiser un petit peu la consommation d'électricité de votre décodeur. On va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous parler du player Pop que vous pouvez avoir donc si vous êtes abonné Freebox Pop, Freebox Delta et Pop et si vous êtes également en multi-TV pour les abonnés Freebox Révolution et Mini 4K qui ont pu y passer. Donc cette fois on parle bien du player TV, pas du serveur, donc on ne parle pas d'une interruption du Wi-Fi, hein, on parle uniquement de la télévision et le player Pop a cette petite particularité par rapport aux autres qu'on va vous présenter, c'est d'également pouvoir proposer une mise en veille profonde. On va voir ensemble comment faire pour paramétrer la mise en veille, mais également activer cette mise en veille profonde. Alors pour cela, il va vous falloir un player Pop, évidemment, une télécommande Freebox Pop et votre TV, parce que sinon vous n'allez pas voir vos manipulations. Alors nous voilà donc sur l'interface de la Freebox Pop. Alors il faudra bien sûr quitter OK pour se rendre dans les paramétrages d'Android TV. Pour cela, donc vous allez quitter OK comme on l'a dit. Ici, vous allez remonter avec le pavé directionnel de votre télécommande jusqu'à la petite roue crantée en haut à droite de votre écran. Et une fois ici, vous allez vous rendre dans préférences relatives à l'appareil. Une fois cela fait, il y a deux manipulations, donc comme je vous l'ai dit à vous montrer, on va commencer par la programmation de la mise en veille de votre player. Jusque là, voilà, il va falloir se rendre dans économiseur d'écran. Vous allez dans mettre l'appareil en veille juste ici et vous allez pouvoir choisir une durée d'inactivité à partir de laquelle votre player se mettra en veille. Par exemple, vu qu'ici on veut faire des économies, on va pouvoir se dire bah, si jamais j'ai pas touché pendant une heure, voilà, l'appareil se mettra en veille directement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a également la possibilité d'activer simplement une mise en veille profonde qui va vous permettre de faire davantage d'économies d'énergie. En revanche, le player mettra un peu plus de temps à s'activer. On voit ensemble comment faire. Il va falloir donc se rendre dans les paramètres avancés juste ici et dans la section économie d'énergie. Et là, simplement, vous avez un onglet marqué veille profonde. Vous cliquez dessus, soit vous l'activez, soit vous le désactivez. C'est votre choix. Mais si vous voulez faire un petit peu d'économie d'électricité, l'activer est vivement recommandé comme c'est marqué. Alors pour ce qui est du player de Vialet, la fameuse enceinte connectée qui est disponible pour les abonnés Freebox Delta, je vais également vous expliquer comment programmer une mise en veille automatique. Alors on parle bien encore une fois de l'équipement TV, pas du serveur, donc pas d'inquiétude à avoir pour votre Wi-Fi, mais vous allez voir que c'est assez simple finalement de pouvoir mettre en veille son player lorsqu'il est inactif et on va voir ensemble comment faire. Alors pour cela, il va falloir vous munir d'une télécommande Freebox Delta, évidemment, d'un player, logique, et d'un téléviseur. On voit ça ensemble. Alors vous allez commencer donc depuis l'interface par descendre tout en bas ou en tout cas jusqu'à trouver l'onglet réglages. Vous allez vous rendre dans la section système juste ici et il y a une petite section gestion de l'énergie. Ça tombe bien, c'est un peu la thématique de ce tuto. On y va et donc vous allez pouvoir déterminer le délai d'inactivité avant la mise en veille automatique. Vous avez plusieurs choix, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Il faudra faire un petit peu défiler pour atteindre par exemple les 12 heures et si jamais vous le choisissez de désactiver complètement cette mise en veille. Ici, par exemple, on a envie que le player se mette en veille assez rapidement, mais pas trop non plus. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur 1 heure, par exemple. Une fois que vous êtes sorti de ce menu, il n'y a plus rien à faire. Pour ce qui concerne le player Mini 4K, vous allez pouvoir en bénéficier si vous êtes abonné Freebox Mini 4K évidemment, mais également en multi-TV si vous êtes abonné Freebox Révolution pour avoir un deuxième player. Il y a une possibilité de paramétrer une mise en veille plus ou moins rapide sur votre player. On parle bien de l'équipement télévision, hein, pas du serveur. Et on va voir un petit peu ensemble comment le faire pour paramétrer, pour faire en sorte que votre player se mette en veille automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors pour cela, il va falloir vous munir de votre télécommande Freebox Mini 4K, de votre player Mini 4K et bien sûr de votre téléviseur. Jusque là tout va bien. Alors vous êtes sur l'interface de la Freebox Mini 4K, il suffit de descendre tout en bas dans les paramètres. Vous allez ensuite vous rendre dans économiseur d'écran, juste ici.
puis dans mettre l'appareil en veille, jusque tout va bien, et vous avez plusieurs choix donc qui vont de 30 minutes, 1 heure, 3 heures à 6 heures, de 12 heures ou même jamais si vous ne souhaitez pas mettre en veille votre player. Ici on parle d'économie d'électricité, donc forcément on va essayer de le mettre en veille assez rapidement, mais ça sera à votre choix, vous n'avez qu'à cocher l'option qui vous paraît la plus juste. Donc et une fois cela fait, votre Freebox se mettra, enfin votre player se mettra en veille directement, vous n'aurez plus rien à toucher. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox pour d'autres tutos et d'autres formats autour de Free et des télécoms dans ce genre. Et si vous voulez suivre toute l'actualité de Free et des télécoms, retrouvez-nous sur universfreebox.com. Ciao!